Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans le deuxième épisode avec Vanessa et nous allons vous parler de son accouchement. Du coup, salut, on se retrouve dans le deuxième épisode de la semaine avec Vanessa. Et puis, on va parler d'accouchement, comme je l'ai dit dans l'intro. Donc, pour commencer, on va déjà un petit peu commencer par les bases. Est-ce que tu avais peur de ce jour-là, le jour de l'accouchement, genre pendant ta grossesse? Est-ce que tu appréhendais ce jour? Alors, d'abord, salut tout le monde. Alors, non. Non, j'avais pas peur. J'ai jamais eu peur des hôpitaux, de ci, de ça. Un accouchement, d'accord, c'est quelque chose de très grand. Après, un travail très... Mais non, j'avais pas, je me posais pas tant de questions. Je me posais pas de questions. Tout simplement, je sais même pas comment j'ai fait, pour être honnête. Je sais même pas comment j'ai réussi à être autant calme ce jour-là. Si jamais il y a un petit peu de bruit, c'est juste qu'on a son petit bonhomme avec nous. Et puis voilà quoi. Donc, du coup, tu n'avais pas peur du jour. Non. Hop, on a un petit truc. Est-ce que tu vas jouer maintenant? Oui. Et est-ce que tu connaissais les différentes options d'accouchement? Parce qu'on pense souvent que tu peux juste accoucher dans un lit allongé, enfin, tu vois. Comme dans les films, quoi. Ouais. L'accouchement basique. Est-ce que tu connaissais du coup les autres options qui existaient ou pas? Alors oui, parce que avant justement ton dernier rendez-vous se fait à l'hôpital et puis là il t'explique les différents choix que tu as, à tout ce que tu as le droit. Il t'explique vraiment tout comme il faut. Et puis ça, j'ai trouvé super quand même parce que ils prennent le temps, surtout que c'est ton premier, alors tu te poses des questions par rapport à ça en fait. Où est-ce que tu vas le faire, qui sera là, qui sera pas là. Ouais. Ils te posent même la question si justement tu donnes le droit à des apprentis de rentrer, si tu veux beaucoup de monde dedans, si tu veux pas qu'il y ait beaucoup de monde. Ils te posent même ça comme question. Alors franchement, ils te mettent tout au clair dès le début. Cool, ouais. Alors ouais, non, franchement, ils t'expliquent tout comme il faut. En tout cas, je parle... Pour l'expérience que toi, t'as je eu. parle de moi, exactement. Bien sûr. Après, je sais pas si pour tout le monde c'est comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'était super. Ouais, bah tant mieux. Hein. Ils m'ont très très bien expliqué, puis ils m'ont mis à part de tout. Je savais tout, quoi. Alors voilà. Au moins, t'as un bon souvenir de ce Oui, jour-là. exactement, oui. Et toi, est-ce que t'as accouché par césarienne ou par voie basse? Alors, voix basse et dans l'eau. J'ai accouché dans l'eau, dans la baignoire. C'est la salle nature, genre qu'ils ont dans les hôpitaux? C'est une salle normale, c'est une salle d'accouchement normale. T'as le lit et t'as la baignoire, dedans. Ok. Carrément, parce qu'en fait, même si t'accouches dans l'eau, ton placenta, tu peux pas le faire sortir dans l'eau, tu dois aller dans le lit. Alors automatiquement... Tu vas tout tremper? Voilà, exact. Oui, t'as froid, c'est pas agréable. T'as plein d'émotions... C'est très très bizarre comme moment parce que tu dois sortir de l'eau pour pouvoir aller dans le lit pour faire sortir le placenta. Et puis c'est très bizarre parce que t'es toute mouillée, c'est pas confortable, t'as les draps qui collent, il y a tout qui... Enfin, Ouais, ça doit pas être... c'est pas question, c'est de ne pas être confortable, mais c'est voilà, t'es mouillé, t'es... Bah, déjà, le concept de trempe dans un lit, c'est bizarre. Exactement, ça fait bizarre parce que voilà, t'as tout qui se colle à toi. Et on dit souvent, tu sais, que quand le placenta il sort, c'est genre comme le... Enfin, on entend souvent dire que c'est comme un deuxième accouchement. Genre, c'est comme ça, toi, que tu l'as ressenti ou pas? Alors moi, je peux pas forcément te répondre à cette question-là parce que moi, je l'ai pas fait sortir normalement. J'ai dû aller en salle d'opération parce que mon placenta... De rien. Merci. Mon placenta ne se décollait pas, justement. Ok. Alors, du coup, ils ont envie de faire un décollement. Exactement. Ok. Alors, ils attendent 30 minutes. Tu as 30 minutes pour le faire sortir. Ouais, super. Sinon, ils mettent en danger la maman, automatiquement. Ouais. Alors, bah, j'ai pas eu cette expérience-là, alors je sais pas t'expliquer exactement. Par contre, pour ceux qui, si jamais ils vous disent, parce que bien sûr qu'ils doivent vous avertir, qu'ils doivent aller en salle d'opération, que tu dois le faire sortir, qu'ils t'expliquent tout ça, bien sûr, faut pas avoir peur, parce qu'on sent rien. Ils t'endorment ou pas? Oui. Ok. Localement ou dans le dos, en fait, si tu veux. Ouais, ils t'endorment, quoi. Ok.
Enfin, pas tout, ils t'endorment une partie du corps. Pas, t'es consciente, t'es consciente, exactement. Ouais, ce qui est très bizarre d'ailleurs. Ouais, bah, j'imagine. C'est très bizarre parce que là. parce qu'en fait, tu vois ton corps qui bouge, mais tu le sens pas. Tu sens pas qu'on te touche. Alors c'est un peu bizarre. Mais on est endormi. Enfin, on va dire la moitié du corps. Tu sens rien. Alors, faut pas avoir peur de ça. Si franchement, ça arrive à quelqu'un, faut pas avoir peur parce que moi personnellement, même pas des douleurs après, rien. Ah, bah, j'ai rien eu. Ok. Et justement, toi, tu as décidé d'accoucher dans une baignoire, comme tu le disais. Et est-ce que tu as fait le choix qu'il y ait beaucoup de monde, pas beaucoup de monde? En fait, dans quelles conditions tu as accouché? Alors, moi, j'ai demandé qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Parce que je me sentais pas à l'aise qu'il y ait tout l'hôpital dedans quand même. Après, si mon enfant il aurait besoin d'aide parce qu'il demande ça, en tout cas un médecin il peut rentrer, bah bien sûr. Non. Si ton enfant il a besoin d'aide ou la maman ou quoi que ce soit, bien sûr que oui, ton médecin il peut rentrer dedans. Après, ça me gênait si ce que je trouve que, par exemple, le deuxième, peut-être, je me pose la question, peut-être j'aurais laissé. Tu vois, un apprenti, par exemple, une apprentie qui... Ouais, parce que maintenant, tu sais... Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir. Ils ont besoin d'être là pour apprendre aussi. Mais c'est vrai qu'au début, enfin, moi, je me suis sentie un peu... C'était un peu gênant pour moi de me dire qu'il y aurait plein de monde dans ma chambre et des apprentis, et des médecins, et je sais pas quoi. Alors... C'est des coquillages que vous entendez. Alors, avec des petits coquillages. Alors voilà, j'ai demandé à pas qu'il y ait beaucoup de monde. Alors j'avais une sage-femme, si jamais, que une, qui était là avec moi, à part mon mari, bien sûr. Oh bah j'imagine. Et puis j'ai décidé. Au début, ils te demandent justement si tu vas accoucher dans l'eau, si tu vas accoucher dans le lit normal. Et j'ai demandé tout de suite dans l'eau. Parce que c'est quelque chose, dans le lit, de toute façon, si tu n'arrives pas dans l'eau, automatiquement tu vas dans le lit. S'ils voient que toi, tu n'arrives pas, bah, automatiquement, ils vont te mettre, tu vas être obligé d'aller dans le lit, justement. Alors, de toute façon, je me suis dit, autant que j'essaye quelque chose tu vois, que j'ai une expérience différente, tu vois. Ouais. Puis au pire, t'avais la deuxième option, quoi. Voilà, exactement. De toute façon, le lit, tu l'as. Alors, autant... Enfin, je parle pour moi, j'ai préféré. Et pour moi, c'était incroyable. Et même si j'aurais un deuxième, je ferais la même chose, dans l'eau. Ils disent que c'est pas souvent, qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à coucher dans l'eau, que c'est spécial quand même. Il n'y a pas toutes les femmes. C'est une petite pourcentage de femmes qui arrivent à coucher dans l'eau. C'est ce qu'on m'a expliqué à l'hôpital. Tant mieux que t'aies réussi alors. Oui, j'étais quand même contente. Est-ce qu'il nage quand... Alors, t'as pas le temps de voir parce qu'il te l'enlève direct. En fait, tu le vois pas, ton fils qui se prend une petite douche. On sait jamais, qui flotte dans l'eau. Bah après, en vrai, il nage dans ton ventre, donc oui, exact. Nager, mais tu le vois pas flotter. Non. En tout cas, moi, je l'ai pas vu flotter. Je pense que t'es aussi dans un sacré état. Voilà, ils me l'ont enlevé tout de suite. Dès que t'as les épaules qui sortent, automatiquement... Ils te le prennent, ils m'ont pris le petit. Mais ça a été c'est quelque chose que... L'accouchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et tu t'es bien entendu avec toute l'équipe médicale, du coup la sage-femme, vu que... Oui, avec elle, oui. Alors, j'ai pas eu de problème avec elle. Par contre, il y a un truc qui m'a fait bizarre. C'est que j'avais l'impression qu'elle faisait rien. Qu'elle était juste là. Qu'elle était juste là pour la compagnie, pour me demander... Pour surveiller que tout se passe bien. Tous les 5 secondes si j'allais bien. Et après, elle repartait. Après, là, je chopais un petit peu peur quand même parce que j'étais toute seule avec mon mari. Puis elle me disait... Il y a un moment qu'elle m'a dit... il faut pas pousser avant que je sois là. Je fais, mais ça vient tout seul. Moi, j'arrive pas à retenir. J'arrivais pas à retenir. Alors, j'ai eu un peu peur parce que quand j'ai eu ces contractions, ton corps, il pousse tout seul. Tu te rends pas compte. C'est naturel. C'est naturel en fait. Enfin, c'est pas que tu te rends pas compte, tu te rends compte parce que ça fait mal. Ouais. Mais en fait, c'est ton corps qui fait tout. En gros, t'arrives pas à contrôler ça. Et puis elle était pas là. Alors ça m'a un peu stressée de ce côté-là. Mais après, elle a mis ses bras comme ça. Elle s'est posée dans la baignoire. Puis elle me regardait. Puis ça me faisait bizarre. Trop bizarre, ouais. Elle s'est posée au bord de la baignoire et elle te regardait comme ça. Voilà, exactement. Okay. Elle me regardait. Puis là, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, mais elle me dit rien. Je fais quoi? Tu sais?
Et je dois faire sortir un gamin, aidez-moi. J'étais là un peu perdue parce que justement, c'est pas ce qu'on voit dans les films. Bon, tant mieux, c'est plus naturel. Justement, dans les films, pardon. Pas de problème, fais seulement. Dans les films, tu vois justement pousser, alors que là, non, personne va te dire ça. C'est juste, tu sens, ton corps, il va faire tout ça tout seul. On va dire que moi, j'ai senti ça parce que j'ai pas eu de péridurale. Justement. Ouais, justement, j'avais demandé est-ce que tu avais eu une péridurale et tout. Non, alors j'ai pas voulu. Alors j'ai tout senti. Oui, ça fait mal, mais pour moi, j'ai senti que même le deuxième, je le demanderais pas. Okay. Parce qu'en fait, tu sens que ton corps, il fait ça tout seul. Et j'ai posé justement la question parce que ça m'a perturbée. Parce qu'après, j'ai dû la prendre justement pour faire sortir le placenta. Ce qui m'a un peu énervée, on va dire, parce que je voulais pas le prendre. Et puis à la fin, bah, ils m'ont fait la piqûre dans le dos justement pour m'endormir, on va dire, pour me faire sortir le placenta. Ce qui m'a fait très très bizarre, parce que je me posais plein de questions. Comment une femme arrive avec péridurale parce qu'on sent rien? Ouais, mais il y en a souvent qui me disent justement que ça fait, du coup, ça fait moins mal avec une péridurale, mais c'est plus compliqué en fait, ça ralentit le travail apparemment. Oui, j'ai posé justement, j'avais cette question dans ma tête, ce qui me perturbait vraiment, parce que quand on me l'a donné pour faire sortir le placenta justement, pour me le décoller on va dire, je sentais rien, mais du tout, j'arrivais même pas à bouger. Mais tant mieux parce qu'apparemment ça fait super mal. De se faire décoller le placenta sans péridurale. Oui, je pense parce qu'en fait, ils ont eu un petit moment où ils ont essayé avec les mains, genre d'appuyer sur le ventre et tout, de me le faire décoller et tout. Et même juste ça faisait super mal. Alors j'imagine de le décoller comme ça doit être affreux. Ouais. C'est pas pour rien qu'ils demandent même pas si tu veux ou pas, c'est qu'ils te la donnent automatiquement. Mais je me posais plus la question par rapport aux gens justement qui le prennent. Et j'ai fini par poser la question à quelqu'un qui l'a pris. Parce que ça me perturbait, parce que je sentais rien. Ouais. Et puis la personne, justement, elle m'a dit qu'il devait attendre. Après, je sais pas si c'est la personne qui me l'a dit. Qu'il devait attendre que l'effet passe un petit peu pour qu'ils puissent pousser, parce qu'ils n'avaient pas de force pour pousser, justement, avec la péridurale. Ouais, c'est ça. Alors, ça me faisait bizarre, parce que mon corps, il faisait tout seul. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est pas le moment le plus agréable. Oui, ça fait mal. C'est une douleur qu'on oublie très vite. Dès le moment où on pose ton gamin sur toi, tu as déjà oublié la douleur que tu as eue pendant ces 5-6 heures. Pour moi, on va dire que moi j'ai eu pour toi, ça a à peu près 5-6 heures, okay. Oui, à peu près. Alors, t'oublies vite ces douleurs-là, tu n'y penses plus. Et puis, franchement, je leur ferais la même chose. Et t'as pas eu peur qu'on te fasse une épisiotomie? Tu sais ce que c'est? Tu sais, c'est le fait que on te coupe en fait une petite partie. Et tu sais, genre, si tu dilates pas assez vite selon eux, tu vois. Ouais, non. Alors, j'ai même pas pensé à ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont super peur parce qu'en fait, apparemment, ça fait mal déjà. Ouais. En fait, on t'ouvre. Parce que justement, tu veux à tout prix accoucher par voie basse. Et puis, souvent, c'est fait en fait sans l'accord de la personne. Et c'est considéré comme violence gynécologique. D'accord. Et du coup, je me demandais si t'avais eu peur. Non, et je me suis jamais posé... Même pas posé la question. Non, je me suis même pas posé la question. J'ai même pas pensé à ça. Peut-être que ça enlève peut-être un stress, tu vois. Parce que souvent, il y a des femmes qui se renseignent trop. Tu vois, sur l'accouchement et tout. Ouais, tu sais, moi, j'ai jamais voulu savoir. Il y a des gens qui m'expliquaient leur accouchement. Et que ça fait trop mal. Et que moi, ça fait ci, ça fait ça. Il y a plein de mondes différents. Bah oui. Plein de mondes qui, bien sûr, on vit pas tous la même chose. L'accouchement, il est différent pour tout le monde. Et j'ai jamais voulu savoir, en fait, comment ça a été pour les autres. Parce que, justement, je voulais avoir mon expérience à moi. Et je voulais pas me poser trop de questions. J'ai même pas été chercher sur internet ou quoi que ce soit. J'ai jamais été faire ça. J'ai juste laissé faire. Et c'est peut-être un conseil justement qu'on pourrait donner aux femmes qui sont enceintes ou qui ont peur de ce jour-là. C'est bien de se renseigner, mais peut-être pas trop se renseigner, quoi. Ouais, parce qu'en fait, finalement, vous créez plus des peurs qu'autre chose, quoi. Oui. Et pour finir, est-ce qu'il y a un truc que tu changerais dans cette journée, la journée de ton accouchement? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement ou des questions que tu aurais envie de poser et que tu n'as pas posé, tu vois, ce jour-là? Non, franchement, ça a été tellement bien. Moi, les gens, ils me disent souvent, mon ventre, il me manque.
Moi, je vais vous dire, moi, j'aurais accouché demain. Tu vois, franchement, ça c'est... À part, la douleur, on l'aura tout le temps. Hein. Même, oui, ça fait mal, c'est ce que j'ai dit, oui, ça fait mal, mais c'était tellement magique, tellement... Moi, c'était l'accouchement pour moi, il était juste parfait. Même s'il a pris le temps qu'il a pris, même si j'ai eu mal, comme je sais pas quoi, j'arrive même pas à t'expliquer. C'est une douleur, tu t'expliques pas. Ça fait vraiment mal. Mais après, dès qu'on pose ton gamin sur toi, mais t'oublies tout, tout. Et puis c'est juste merveilleux. La chambre, tous ces gens qui étaient dans la chambre, moi, mon mari, même mon bébé, bien sûr. La sage-femme, et encore, il y avait 2 sages-femmes après. Une qui est partie s'occuper avec le papa du petit, et puis une qui est restée avec moi pour la salle d'opération. Après, il y en avait 2, donc on a tous pleuré. Dès qu'ils ont posé, même avant qu'on pose le petit sur moi, enfin, même avant qu'on... Ouais. Quand on a posé le petit sur moi, excuse-moi, on a tous pleuré direct. Tous. C'était juste parfait, quoi. Oui. Bah, et bah, ça fait plaisir un petit peu d'entendre un témoignage, on va dire, positif du jour de l'accouchement, parce que c'est plus rare qu'un témoignage négatif. On en entend souvent, genre, mon Dieu, plus jamais je veux revivre ça, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, bah, c'est cool, ça met un petit peu de positivité dans ce sujet-là. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles personnes pour des nouveaux sujets. Je peux dire ciao. Ciao.